Всем привет! Как поживаете? J'espère que tout va bien pour vous. C'est Loris Bio et я Svetlana. Aujourd'hui, on continue notre grand sujet, le temps. On le développe pour voir comment indiquer les dates en russe. Et voilà, ça va vous surprendre un petit peu, voire beaucoup, mais préparez-vous. La logique est toujours là. Donc, en connaissant le principe, on peut comprendre le reste. Et puis utiliser, évidemment, parce que tout ça, c'est pour parler. Allez, notre petit soleil, comme d'habitude. Et donc, on va parler de tout ce qui est date et jour. Et oui, parce qu'on va voir, on ne va pas confondre certaines choses, mais tout a son temps. Alors, est-ce que le mot data existe en russe? Oui. D'accord. Féminin, bon, d'accord. Ah, on comprend bien. Mais est-ce que ça va pour dire, par exemple, quelle date sommes-nous? Pas trop, vraiment, parce que on a un autre mot. On l'a vu déjà quand on a vu tout ce qui est temps, jour, mois, semaine, etc. Maintenant, on va le répéter parce que c'est ça le mot clé. D'accord? Vraiment, il faut le retenir. Il va être un peu sous-entendu, mais il va être présent et participer dans toutes les constructions. Число. Data. Число, le mot neutre. O, littéralement parlant, c'est le numéro ou le nombre. Ça veut dire une date, c'est un numéro de jour, parce que il y a comme partout au monde de 1 à 31 au maximum, évidemment. Après, il y a des exceptions, comme le mois de février, 28, ou parfois il n'y a que 30 jours. Bon, peu importe. On a compris que c'est le même principe. Ce qui n'est pas comme en français, c'est que tous les 31, ça va être les numéros ordinaux. En français, le 1er mai, octobre, novembre, on s'en fout. Et après, le 2, le 3, le 4. En russe, on va continuer le 2e, le 3e, le 4e. Voilà, c'est ça qui est très très important dans cette histoire. Et du coup, on va voir comment on demande quelle date sommes-nous ou quel jour sommes-nous, mais le jour dans le sens de son numéro. Parce que en russe, demander quel jour, littéralement parlant, какой день, ce sera pour les jours de la semaine. D'accord? Allez. Какое число? Attention, ici je pourrais mettre trois choses différentes, donc je ne le mets pas tout de suite aujourd'hui, parce qu'en russe on demande quel jour aujourd'hui, quel est le numéro de ce jour d'aujourd'hui. Ok, mais c'est pour aujourd'hui. Donc, quelle date sommes-nous là, maintenant, aujourd'hui? Évidemment, on peut demander aussi ça pour le passé et pour le futur. Donc, ici, à cet endroit-là, je peux mettre aussi demain et hier. Juste, si je mets demain, je peux rajouter le verbe être, sera, quel jour sera, quel numéro sera demain. Mais je peux ne pas le dire. Comme en français, un peu, demain, c'est samedi. On ne dit pas ce sera. Ok? Donc, option будет existe aussi. On peut le dire. Troisième personne singulier, число, оно, neutre, будет. Et puis pour hier, on ne peut pas ne pas donner le signe du passé, donc le verbe être. C'était, d'accord? Était.
было. Et voilà, le passé neutre parce que число. Ok? Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas mis tout de suite сегодня parce que il y a plein d'autres choses à rajouter. Mais le principe c'est ça. Hop, hop. Et encore une fois, on demande quel numéro de jour sommes-nous. Bizarre, mais c'est comme ça. Ok, hoy, c'est la terminaison des adjectifs neutres. Ça va nous servir aussi parce que après, quand on va dire le premier, et comme j'ai déjà dit, le deuxième, troisième, ce sera que des numéros ordinaux. Ça, c'est très très important à retenir tout de suite. Oubliez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, ce sera toujours 29e. Ok? Alors, donc c'est toujours les numéros ordinaux. Ok, on va voir comment ça sonne. Et vous allez être surpris un petit peu parce qu'on va oublier ce mot, mais on va toujours le tenir dans la tête. Ok, on va dire le 1er mai. Ça va être... Est-ce que vous vous rappelez des numéros ordinaux un petit peu? Regardez le cours à ce sujet. Ça, c'est la racine. Et ça, c'est notre terminaison oye parce que c'est notre. Mais je ne dis pas первое число. Je le pense. Ok? Et je le pense et je l'exprime par cette terminaison-là. Et après, je mets le mois. Et le mois, je mets au génitif parce que c'est le premier numéro du mois de mai, janvier, septembre, tout ce que vous voulez. Donc le génitif va nous donner ce sentiment que c'est le numéro d'un mois. Ok? Sans dire deux. Alors, si on continue le 1er mai, Maya. Et là, on constate le 1er mai. Aujourd'hui, le 1er mai. Quand on constate, c'est le nominatif. Ça, c'est le nominatif. Mais après, on enchaîne et on dit 2 du mois de mai. D'accord? Maya, c'est le mot mai au génitif singulier. Il court, c'est très doux, donc ça donne ya. Sinon, les terminaisons, ça va se varier pour les mois. La majorité, ça va être ya, vous vous rappelez, parce que c'est i court. Comme ici, ou signe mou, c'est la douceur absolue. Et quand c'est un peu plus dur, pour 2 mois, je crois, mars et août, ça se met par t. Et là, dans ce cas, ça va nous donner a. Ok? Bon, on va noter le 8 mars. C'est la fête. Bientôt, d'ailleurs. Allez. Et je continue dans les ordinaux. Hein. Huitième numéro 2. Quoi? Марта. 8. Первое. Какое число? J'oublie chaque fois de mettre les accents, c'est très important. Marthe. Ok. Regardez, A, parce que ce n'est plus la douceur de signe mot ou i court, c'est juste Marthe. Vous voyez le truc? Qu'est-ce qu'il faut en fait retenir? Les numéros ordinaux et puis le génitif. Le génitif va nous accompagner pour ça, pour dire de quel mois, chaque fois de quel mois, ok? Et puis quand on va faire quelque chose, cette date-là, ce sera l'action. Et vous savez déjà que quand on agit, c'est comme pour les saisons. Vous vous rappelez, c'était l'été,
летом, en été. Il a aussi de cette date, littéralement parlant. D'accord? Donc le génitif. On va voir, chaque chose a son temps. Donc retenez juste les numéros ordinaux et le génitif. Et bien sûr que c'est neutre, chaque fois c'est neutre. Pour tous les chiffres, tous les numéros. Ok? Ok. Donc là, la question est bonne, la réponse est bonne. La première partie est nominative, on constate, on fixe les choses. Maintenant, on va agir. Ok? Et avant d'agir, peut-être je vais vous rappeler que quand on dit 31, c'est 31e en russe. Le mot 30 ne bouge pas, c'est que unième. D'accord? Pour 21 et 31. Et puis pour tout ce qui est 21, 22, 23, évidemment, ça va être 20. Пятое, le 20 ne bouge pas. 5, le 25 avril. Vous voyez? J'espère que vous vous souvenez de tout ça. Ok. Et bah, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si on agit. Et bah, l'action peut être très différente. Par exemple, la naissance, c'est une action. Pour dire je suis né. Pour les années, on va voir un peu plus tard, d'accord? Là, on est juste le jour et le mois. Mais la naissance, c'est aussi le jour et le mois. Donc, pour l'instant, on va voir comment déjà on pose les questions. Ça va changer un petit peu. Какого числа? De quel? D'accord? Voilà. Et après, deuxième génitif, ce sera pour le mois. D'accord? Parce que là, on va oublier un peu. On va dire, par exemple, tout de suite. Bon, on va prendre une autre date. Par exemple, si vous êtes né le 5 juillet, je ne sais pas, je dis comme ça. Vous allez dire пятого. Qu'est-ce que je dis? Juillet. Là. Il n'y a pas de mot число. Il n'y a pas de mot date. Bon, c'est comme en français, on ne dit pas à chaque fois date. Mais c'est sous-entendu. D'accord? Ого, c'est la terminaison d'un adjectif singulier au génitif. D'accord? Masculin et neutre. Ça nous donne ça. Parce que ici c'est neutre. Et ça c'est une autre histoire. De 5e numéro. De quoi? De juillet. Génitif singulier masculin, non. Ya, parce que c'est la douceur. Iyul, c'est tout doux. Juillet, le mois de juillet. Ok, donc quand il se passe quelque chose, donc une action doit être dans la phrase. Si vous êtes né, si vous êtes marié, ou je sais pas quoi, si vous allez quelque part, vous prenez l'avion, cette date-là, ça y est, c'est l'action. On ne constate plus, on agit. Même si dans vos têtes, c'est peut-être pas ça. On bouge, on fête, on est en train de naître. Tout. Il se passe quelque chose, d'accord? Du coup, le génitif tout de suite, on oublie le nominatif. Oui. Mais pour les mois, regardez, ça ne change rien. Les mois, elles sont tranquilles parce qu'ils suivent le chiffre. Ça va jamais changer en fait. Pour les mois, vous pouvez tout de suite fixer dans la tête les formes au génitif. Et c'est assez facile parce que ce sera ya pratiquement pour tout le monde, sauf le mois d'août et le mois de mars. Voilà, comme ici. Cette partie ne dépend pas de l'action. Ok?
C'est cette partie-là. Ok. Donc, c'est quoi notre principe? C'est 2 fois 2. De cette date, de ce mois. Voilà. Il faut vraiment enregistrer ça. Si c'est l'action. Quand je dis action, c'est tout. Mais il faut parler aussi des années. Ça fait partie. Vous êtes d'accord? Alors, pour les années, le principe reste, c'est que des numéros ordinaux. Les années, c'est assez long, 1965 ou 2014. Regardez, il a 4 parties. Quand je dis ordinaux, la dernière partie qui fait une espèce d'adjectif, d'accord? D'où la terminaison d'adjectif. Tout ce qui va avant, 1960 ou 2014, ça rentre déjà dans la dernière partie, alors ça va faire l'adjectif, mais vous avez compris. Allez, on prend une année. Déjà les questions. En quelle année s'exprime avec la préposition v? В каком году? Et voilà, encore des surprises. Bon, ça c'est plus logique par contre, c'est le locatif. Mais attention, la terminaison ou, les exceptions. Vous vous rappelez? Влесу, в саду, в году. Voilà, ça. Il ne faut pas oublier. Et donc ça, c'est déjà on agit, parce qu'on est un peu en action. Juste pour demander quel an, quelle année, on n'a pas besoin de v. On dit juste какой год. Какой это год. Bon, peu importe. Tout ce qui est nominatif, c'est assez simple. Ok. Là, on n'agit pas, on constate. Ici, on a constaté, ça on constate. Voilà. Évidemment, on peut dire aussi quel mois. Bah, on peut rajouter quel à toutes les périodes. Какой месяц. Voilà. Alors, donc on va prendre ce 1965. Vous prenez n'importe quel. Alors, ça va nous donner ça. Si on constate, c'est 1965 год. Ordinaux, hein? Attention. Cette partie-là, ordinale, d'accord? Si on pose cette question-là, какой год? 1965 год. Option, on peut ne pas le dire, d'accord? Comme en français, 1965. Mais on peut le dire aussi. Et du coup, ça change un peu. Maintenant, si quelqu'un est né ou mort, bon, restons positifs, en 1965. Ça va nous donner, on va, ça c'est nominatif, 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 et juste ici, on met le locatif, пятом, comme ici, году. Voilà. Pour 2014, c'est la même histoire, juste on va dire 14e. 2000, ça ne change pas. Mais tout ce qui va après 2000, s'il n'y a pas de dizaines comme 20, 30, 40, etc. Bon, maintenant on est en 2021. Et il se passe quelque chose. Bon, il se passe le Covid, tout ça.
il a une action, d'accord? Ce fameux mot action, ne le prenez pas au sérieux, mais pensez quand même, on agit. Donc, le Covid agit, il est là, il est arrivé, il est avec nous. Ok. В 2020 et hop, la dernière partie, la même chose, mais au locatif. C'est le locatif. Vom, каком, пятом, первом году. Vous avez compris le principe? En fait, il faut juste savoir quel cas. Ici, c'est le locatif. Ici, c'est le génitif. Ici, c'était le nominatif plus génitif. D'accord? Juste ça. Voilà. Maintenant, quand ça commence à être un petit peu plus clair, on va voir comment on va dire une date entière avec le jour, le mois et l'année. Encore une fois, est-ce qu'on constate juste on écrit une lettre et bon, en haut, on doit noter la date. Est-ce qu'il y a une action? Bah non, c'est juste un constat. Du coup, bon, on va prendre ça. Mais est-ce qu'on écrit tout ça en lettres? Non, c'est en chiffres. Comment on peut faire plus court? Par exemple, cette date-là, en russe, on met un petit tiret et on dit oye, oye. Après, évidemment, le mois, on va mettre en entier comme en français. Et l'année, on met évidemment aussi en chiffres, mais pour raccourcir, on va mettre un petit g. Ça veut dire goutte, d'accord? Parce qu'en fait, c'est le 8 mars 2. D'accord? Ici, c'est goda, le génitif. Ça, c'est le locatif, gado. Goda. Ou juste comme ça. Ces petits raccourcis, c'est intéressant. On peut faire pareil quand il se passe quelque chose. Ici, il se passe quelque chose le 8 mars 2021. Ogo, je fais tout de suite comprendre, d'accord? Bon, c'est clair s'il y a une action dans une phrase, mais parfois on rajoute ça pour être encore plus clair. Et le reste ne change pas. On a dit que les mois après, bah, c'est toujours Marta et Goda, parce que c'est génitif et un autre génitif, et chaque génitif dépend d'un mot précédent. D'accord? Donc ça ne change rien, c'est juste ici que ça change. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour cette histoire des dates? Bon, il faut quand même accentuer les choses. Date, c'est quelque chose d'important. Hein. Attention, donc ici. Et le numéro, c'est un jour ordinaire. Ok? Importance, mariage, naissance, etc. N'importe quel jour. C'est très important. Parce qu'on peut demander какая data. Et tout de suite, dans notre tête, on voit qu'il s'est passé quelque chose de très important. Vous voyez? Voilà. On a bien retenu le génitif, le nominatif, deuxième génitif, mais il y a des situations quand ça change. Et ce n'est pas que ces cas-là. Par exemple, si on rajoute une préposition, parce qu'avec les dates, on peut faire plein de choses. On peut commander quelque chose pour une date, ou faire quelque chose de telle à telle date. Ou par exemple préparer
pour vous en français, ça va être toujours pour, préparer pour, mais pour nous, préparer vers le datif, la préposition que. On va voir un peu toutes ces possibilités. Déjà, quand c'est une fête. Maintenant, vous savez, je pense, on rajoute ce, littéralement c'est avec. On félicite avec. Bon, c'est un peu tordu, mais prenez juste que c'est avec plus instrumental. Ici, bientôt, on va fêter le 8 mars. Bon, en France, pas trop, mais en Russie, quand même. Une journée des femmes, journée internationale. Et je veux, par exemple, dire ça à une copine. Bonne fête. Je vais lui dire ce. Et comme c'est instrumental, je décline huitième en instrumental, adjectif. Voilà, on va toujours se souvenir que c'est comme un adjectif, d'accord? Donc la déclinaison, ça va se passer comme n'importe quel adjectif, comme новый, большой, etc. Alors, et la racine reste, juste la terminaison, с восьмым, et après, les mois obéissent à leurs chiffres, d'accord? Donc ne vous prenez pas la tête avec la suite, évidemment c'est Marta. Voilà. Si, par exemple, je vais préparer quelque chose, comme j'ai déjà dit, pour une date, mais en russe ce sera vers cette date, ça va être que. Par exemple, je prépare, je sais pas, je vais faire la cuisine, ou je vais préparer un cadeau pour ma mère, voilà, pour ce jour de datif. К восьмому. Et la suite ne change pas. Maintenant, si je veux prendre un rendez-vous pour telle ou telle date, en russe, littéralement c'est sur cette date, ok? Parce que c'est une inscription sur une date, littéralement parlant, запись на. Donc la préposition na, accusatif. Et accusatif, on a dit, c'est inanimé, donc égal, nominatif, car c'est neutre, inanimé, singulier, tatati tatata, il n'y a pas de raison pour changer quoi que ce soit. Ok? Et le mois continue à faire son histoire à part. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Comme j'ai déjà dit, de telle à telle date, ce sera ce, mais ce n'est plus ce avec, c'est le ce depuis, à partir de. Le génitif, ah tiens, ça tombe avec no. Le génitif d'action. Do, donc à partir de, ou depuis, jusqu'à. Donc pareil, c'est aussi le génitif ogo. Mais il a une autre façon quand c'est po. Et du coup, après po, ça va être l'accusatif. Quelle est la différence? Po восьмое. La différence que quand on dit de telle date à telle date, et cette date-là, elle n'est pas dedans, ce n'est pas inclus, on dit de. Mais quand c'est inclus, po, on prend cette date aussi. On utilise po. Vous voyez, inclus ou pas inclus. C'est très intéressant. Et puis, est-ce qu'on a, par exemple, la préposition после, après une certaine date. После, de toute façon, c'est toujours le génitif. Et vous savez déjà que le génitif, c'est ogo, ogo et ogo. После. Voilà, tout ça existe, c'est la vie. Donc les fêtes, tout ce qui est prendre rendez-vous pour telle ou telle date, ou par exemple planifier quelque chose pour telle ou telle date, ça va être aussi ce petit na.
Parce que quand on prend le rendez-vous, c'est aussi ça, quoi. On programme, on planifie. D'accord? Donc, il faut retenir ce petit na pour prendre un rendez-vous ou pour planifier quelque chose pour telle ou telle date. Super. Est-ce qu'on n'a pas dit encore quelque chose? Bon, on va juste mettre un exemple final d'une date complète. L'année, le mois, le jour. D'accord? Et en plus, on va rajouter l'action. Donc ce fameux je suis né, en russe, naître, le verbe est pronominal. Родиться. Ok, on reprend un personnage quelconque. On. Родился. Elle, le passé masculin singulier. On. Attention à ça. Littéralement, c'est se naître, se mettre en vie. Voilà. En tout cas, pour dire ya, ça va juste dépendre si c'est une fille ou un garçon. D'accord? Ici, ça peut être ya, si c'est un garçon. Ou pour les filles, ça va être la, s. Le passé féminin avec a. Ok, et maintenant les dates. On va prendre quelque chose de très court. Bon, on va dire le mois de mai, c'est le plus court. Le 6 mai 2005. Pourquoi pas? Allez. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Le 6 mai. Soit comme ça. Soit littéralement шестого. Мая 2005, 2002, 2000. Две тысячи пятого года. Voilà. Tout ce qui est important ici, regardez. Donc évidemment, une action. Ok. Donc le génitif. Ok. Deuxième génitif logique déjà. Le 6e numéro du mois de mai. Две. Pourquoi две et pas два? Parce que тысяча c'est féminin. Et pourquoi ici c'est i? Parce que de quoi? 2000. Vous vous rappelez qu'après les chiffres, c'est toujours le génitif féminin singulier i. I, c'est très important. Et là, donc c'était ça. Hein. La dernière partie qui se décline au génitif, mais en tant que adjectif. Parce que les numéros ordinaux se comportent comme les adjectifs. Et puis, l'année, le génitif masculin singulier, год. Voilà. Écoutez, j'espère que ce n'est pas trop méchant. Retenez juste le génitif, action ou pas action. D'accord? Les mois sont toujours au génitif et les années aussi, parce que c'est toujours après les mois. De quelle année? Le mois de mai. De quelle année? Donc, pensez à ce génitif de partout, sauf le nombre, le numéro, число, qui peut parfois changer par rapport à la préposition. Et les prépositions, parfois, elles demandent ça ou ça. Parfois, c'est logique, parfois, pas du tout. Voilà. Écoutez, на сегодня это все. Спасибо за внимание. On va continuer. Il nous reste encore plein de trucs, les heures et la météo, etc. Alors, до следующего видео.
До свидания. Пока-пока-пока.